Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire choisir du coup ma prochaine lecture. Alors, pas de panique, si vous voyez cette vidéo seulement 2 semaines après qu'elle soit sortie, n'hésitez pas quand même à voter dans les commentaires parce que de toute façon, j'ai 3 livres. J'ai 3 livres à terminer d'ici là, donc comme je suis dans un petit mood de lecture, donc j'avance pas énormément dans mes lectures, donc pas de souci si vous voyez cette vidéo 2 semaines après, de toute façon ça ira, je pense que ça sera pas loin de là où je vais soit du coup sélectionner la lecture, donc par rapport à ce que vous aurez choisi, et au pire des cas, si finalement je choisis une lecture avant la fin, n'hésitez pas quand même à envoyer en commentaire, parce que si je vois que finalement c'est une autre lecture qui aurait été choisie, je lirai cette autre lecture. Voilà, donc n'hésitez pas, peu importe quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, foncez, votez en commentaire. Et donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai choisi aléatoirement du coup 4 livres. 4 livres parce que le chiffre 4 c'est mon chiffre préféré. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait choisir 4 livres à Livre Addict. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma pile à lire dans Livre Addict. J'ai mis seulement les livres qui ne sont pas des suites de saga, donc du coup ça fait moins. Et j'ai enlevé un des jokers parce que je sais que un des livres, en fait, je le lirai pas avant octobre. Donc du coup, je l'ai enlevé. Voilà, donc comme ça, ça a permis en fait à Livre Addict de choisir vraiment par rapport à une pile à lire plus normale. Étant donné que j'ai pas non plus beaucoup de livres dans ma pile à lire, ça va. J'en ai enlevé quoi, 5 je crois, seulement 5 parce que j'ai des suites de saga. Oui, c'est ça, 5 livres parce que j'ai des suites de saga, sachant que j'ai pas lu le tome juste avant. Bref, dans tous les cas, je vais vous présenter du coup les 4 livres et je vous invite du coup en commentaire à me dire lequel il faudrait que je lise. Bon, Livre Addict n'a pas été très sympa parce qu'il m'a choisi 3 tomes 1 et seulement du coup un seul one-shot tout simplement. Donc je vais vous présenter déjà le one-shot, il s'agit de Yardam d'Aurélie Wallenstein. Alors, pour le coup, je relis pas forcément tous les résumés, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que à Yardam, la folie est sexuellement transmissible. Donc c'est ça qui m'intéressait plutôt pas mal. Kazan est un voleur, un voltigeur, un combattant, un amateur d'art. Il est la somme de plusieurs individus, de plusieurs âmes ingérées à cause du mal étrange qui le ronge. Voilà, je pense que ça va être un univers très très sombre. C'est pas mal parce que je suis justement sur un jeu très sombre. Donc comment vous dire qu'un univers comme ça me plairait bien pour continuer à rester dans des univers sombres où clairement c'est pas la joie. La joie ne prime pas dans ce genre d'univers. Et puis bon, Aurélie Wallenstein, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Je suis très intriguée du coup par découvrir celui-ci. En plus, je l'avais rencontré du coup à Lire en Poche à Gradignan et du coup j'avais une petite dédicace. Donc voilà pour celui-ci, très voilà, univers sombre, one shot, c'est plutôt pas mal. Donc le premier livre que je vais vous présenter du coup, c'est Yardam. Et du coup, si vous voulez voter pour celui-ci, je vous laisse mettre un petit cœur noir du coup en commentaire. Pour le deuxième livre, il s'agit de Perles et de Corail, le tome 1, du coup, la fiancée Varenian. Voilà. Alors, on est à chaque génération, le prince héritier du puissant royaume d'Ilara doit épouser la plus belle fille de Varenia, un petit village de pêcheurs. Et donc, du coup, en fait, Nor, elle a toujours pensé, enfin elle a toujours rêvé que ça allait être elle l'heureuse élue, mais en fait du coup c'est sa sœur qui a été choisie, sa sœur jumelle, mais sa sœur jumelle se blesse et du coup il va y avoir c'est elle qui va prendre sa place. Voilà une petite histoire du coup de mariage arrangé qui va probablement mal se passer parce qu'apparemment son fiancé veut du mal à son petit village, si j'ai bien compris. À voir, en tout cas c'est pas mal. Je pense que c'est de saison, étant donné que l'été est en train d'arriver, la chaleur est en train d'arriver. Là pour le coup, je pense que voilà, un petit livre qui va parler probablement de mer, d'océan, je pense, de perles et de corail, je pense que je m'avance pas trop. Donc du coup, si vous voulez choisir celui-ci, je vous laisse mettre un petit cœur rouge du coup en commentaire. Hâte de le découvrir, le tome 2 est déjà sorti et je me demande si c'est pas une duologie. Donc sincèrement, il me fait toujours très envie. Et puis bon, un petit mariage arrangé comme ça, c'est plutôt pas mal. Après, à voir si le prince en question est vraiment si horrible que ça. Pour le troisième livre, il s'agit de Fleur d'Oko de Laetitia Danaï que j'ai rencontré du coup à Mons. Donc j'ai ce livre depuis Mons, il est dédicacé et sachez que le marque-page est en train de partir très loin. J'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire, donc comment vous dire que voilà, si c'est celui-ci qui est choisi, peut-être que
je serai motivée pour enchaîner avec le tome 2 afin de terminer la duologie. C'est plutôt pas mal. Au niveau du coup du résumé, alors je voulais juste les premiers paragraphes, les premières phrases du coup du résumé. Dans le royaume de Sangaré, la magie est réservée aux hommes, c'est ça, je me souviens. Mais Oko est une jeune femme spéciale, elle parle le langage des fleurs et donc du coup voilà, elle va apprendre auprès d'un grand sorcier. Et apparemment, ben voilà, vu que la magie est réservée aux hommes, je pense qu'on va être dans un aspect très féministe pour le coup, c'est ce que j'avais vu. Donc écoutez, il me fait vraiment très envie, en plus la couverture est vraiment très jolie. Pour celui-ci, si vous voulez voter du coup pour Fleur d'Oko, je vous laisse mettre un cœur vert du coup par rapport à la couverture dans les commentaires. Et ouais, il me fait, de toute façon, tous les livres de ma pile me font bien envie. Mais celui-ci, je suis très intriguée. Et puis comme j'ai le tome 2, je pense que j'enchaînerai avec le tome 2. Je pense, si c'est celui-ci que vous choisissez, bien sûr. Pour le dernier livre, du coup, on va plutôt être dans de la jeunesse, puisqu'il s'agit des Whisper Weeks. Du coup, le tome 1, Le labyrinthe sans fin. Le tome 2 est sorti là au mois de mars. Avril, mars, je ne sais plus exactement. Donc le tome 2 est déjà là. Je ne vais pas relire le résumé, je sais juste que ça va être une sorte de réécriture du mythe du Minotaure et avec du coup un labyrinthe, etc. Et du coup c'est de la jeunesse, il me fait trop envie. J'arrête pas de le voir passer. En plus, Louise de Reptavien Lecteur en a super bien parlé. Elle a lu le tome 2 qu'elle a trop aimé et vraiment quand elle a dit que voilà, une sorte de de réécriture du mythe du Minotaure, j'aime trop. J'adore la mythologie, donc comment vous dire que j'étais là en mode j'ai trop envie de le lire. Et en plus ça tombe bien parce que du coup le nom de la ville où Benjamin, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, s'appelle Dédalum. Donc comment vous dire qu'avec voilà, le labyrinthe de Dédale, je trouve ça plutôt pas mal. Donc celui-ci, si vous voulez du coup voter pour les Whisper Weeks, je vous laisse mettre un petit cœur bleu. Donc je refais le point, si vous voulez du coup voter pour Yardam, il s'agit d'un petit cœur noir. Si vous voulez du coup voter pour De Perles et de Corail, un petit cœur rouge. Et du coup pour Fleur d'Oko, on est sur le petit cœur vert. Et pour le dernier, du coup, les Whisper Weeks, un petit cœur bleu. Voilà, j'espère que c'est plutôt clair. Je vous attends du coup en commentaire pour voir ce que vous allez me choisir. Bien entendu, comme je vous ai dit, je vais déjà finir mes lectures en cours. J'en ai pas mal en cours. Donc je vais me concentrer là-dessus étant donné que je lis pas énormément en ce moment. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas. Voilà, même si vous voyez cette vidéo que dans 2 semaines, n'hésitez quand même pas à laisser un petit commentaire avec le petit cœur en question. Comme ça, je ferai le point dès que j'aurai fini vraiment la totalité des lectures. Je veux vraiment me mettre à zéro. Quand j'aurai fini, je ferai le point du coup sur ce qui aura été voté, choisi. Et du coup, je enchaînerai directement avec la lecture choisie. Voilà du coup pour cette petite vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous attends en commentaire. N'hésitez vraiment pas parce que là, je veux vraiment voir ce qui pourrait vous intéresser en fait dans ce que je pourrais lire et du coup d'avoir mon avis dessus. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite des très bonnes lectures et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour un prochain The Book of Vlog.